Une dure instabilité autour de l'armée togolaise, depuis l'expulsion de la ministre des Armées Madame Gnakadé, des instabilités et menaces de divulgation des secrets du chef d'État se sont enragées de jour en jour, plongeant le Togo dans une période de tension et d'incertitude sans précédent. Cette crise, ancrée dans des décennies de relations complexes entre l'armée et le pouvoir politique, reflète les défis structurels d'un pays où l'institution militaire a longtemps été perçue comme un pilier du régime, mais aussi une source potentielle de déstabilisation. Pour comprendre cette tourmente, il convient de plonger dans les racines historiques, les dynamiques politiques et les récents événements qui ont secoué Lomé et au-delà. Les origines historiques de l'influence militaire au Togo. L'histoire de l'armée togolaise est indissociable de celle de la famille Gnassingbé, qui domine la scène politique depuis plus d'un demi-siècle. Tout commence avec le général Gnassingbé Eyadema, qui, après un coup d'État en 1967, instaure un régime autoritaire soutenu par une armée loyale. Sous son règne, les forces armées togolaises, FAT, deviennent un instrument de contrôle, non seulement pour repousser les menaces extérieures, mais aussi pour réprimer les dissensions internes. Cette militarisation du pouvoir crée une culture où l'armée est à la fois protectrice et oppressive, un paradoxe qui perdure encore aujourd'hui. À la mort d'Eyadema en 2005, son fils, Faure Gnassingbé, prend les rênes du pays avec l'appui de l'armée, malgré des contestations populaires. Ce transfert dynastique renforce l'idée que l'armée togolaise est une institution familiale, intimement liée au clan Gnassingbé. Cette perception alimente les tensions, car une partie de la population voit les FAT comme une force au service d'un régime plutôt que de la nation. Les critiques, comme celle de l'opposant Tikpi Atchadam, qui affirmait que l'armée avait besoin d'être libérée par le peuple, résonnent encore dans les débats actuels. L'ascension et la chute de Marguerite Gnakadé. En octobre 2020, l'entrée en scène de Marguerite Essozima Gnakadé comme ministre des Armées marque un tournant historique. Première femme à occuper ce poste stratégique, elle incarne une tentative de Faure Gnassingbé de moderniser l'image de son gouvernement tout en diversifiant les profils au sein de l'appareil sécuritaire. Gnakadé, ancienne épouse du défunt demi-frère de Faure, Ernest Gnassingbé, et fille de militaire, semblait réunir les qualités pour naviguer dans cet univers complexe. Cependant, son manque d'expérience militaire et son passé controversé à la tête de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, suscitent dès le départ des interrogations. Durant son mandat, Gnakadé s'efforce de renforcer les relations civilo-militaires, notamment à travers des initiatives comme des consultations médicales gratuites dans les régions reculées, menées par la médecine militaire. Ces actions, bien que louables, peinent à masquer les défis croissants auxquels l'armée est confrontée, notamment les attaques djihadistes dans la région des Savanes, au nord du Togo. La pression s'intensifie sur le ministère des Armées pour contenir cette menace, dans un contexte régional marqué par l'instabilité au Sahel. Le 22 décembre 2022, un décret présidentiel met brutalement fin aux fonctions de Gnakadé, sans explication officielle. Ce limogeage, accompagné du remplacement du chef d'état-major, le général Dadja Maganawe, par le général Tassounti Djato, alimente les spéculations. Pour certains observateurs, comme le politologue Mohamed Madi Djabakat, ce changement reflète une volonté de Faure Gnassingbé de reprendre un contrôle direct sur l'armée, en rattachant le ministère des Armées à la présidence. D'autres y voient une sanction contre Gnakadé pour avoir tenté d'exercer un leadership trop autonome, incompatible avec les attentes du régime. Les rumeurs de divulgation de secrets d'État. La destitution de Gnakadé ne marque pas la fin de son influence, mais plutôt le début d'une nouvelle phase de controverse. En juin 2025, des publications sur la plateforme X laissent entendre que l'ancienne ministre aurait appelé les forces armées à répondre à l'appel de la nation, un message interprété par certains comme un défi direct au pouvoir en place. Ces allégations, bien que non confirmées officiellement, s'accompagnent de rumeurs selon lesquelles Gnakadé menacerait de révéler des secrets compromettants sur le chef d'État et son entourage. Ces menaces, si elles s'avéraient fondées, pourraient porter sur des questions sensibles, telles que la gestion des fonds alloués à l'armée, les contrats d'armement avec des partenaires étrangers, Russie, Turquie, Émirats arabes unis, ou encore des informations sur des affaires internes au clan Gnassingbé. La possibilité d'une telle divulgation, dans un pays où la transparence est limitée, alimente une paranoïa au sommet de l'État et exacerbe les tensions avec les factions militaires potentiellement loyales à Gnakadé. Des posts sur X rapportent également que Gnakadé aurait été placé en résidence surveillée, une mesure qui, si elle est vérifiée, rappellerait les méthodes utilisées par le régime pour neutraliser les voix dissidentes. Ces développements,
bien qu'entouré d'incertitudes, souligne la fragilité de la cohésion au sein de l'appareil sécuritaire togolais. Une armée sous pression, djihadisme et remaniements fréquents. L'instabilité autour de l'armée togolaise ne se limite pas aux luttes de pouvoir internes. Depuis 2021, le nord du Togo est confronté à une menace croissante de groupes djihadistes opérant depuis le Burkina Faso voisin. Des attaques meurtrières, comme celle de Kpenjal en juillet 2022, exposent les limites des FAT face à des ennemis mobiles et bien armés. Ces défis sécuritaires obligent le Togo à moderniser son arsenal, avec l'acquisition d'hélicoptères russes Mi-35 et des discussions avec des fournisseurs étrangers, aux grandes dames de la France, ancienne puissance coloniale en perte d'influence. Parallèlement, les remaniements fréquents au sein de l'état-major témoignent d'une volonté de Fort Gnassingbé de maintenir un contrôle étroit sur l'armée. Depuis 2020, plusieurs figures clés, comme le général Félix Abalo Kadanga, impliqué dans le procès de l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Madjoulba, ont été écartés ou condamnés. Ces changements, souvent opaques, alimentent un climat de suspicion et d'incertitude parmi les officiers, certains craignant d'être les prochaines cibles d'une purge. Les implications pour la stabilité nationale. L'instabilité autour de l'armée togolaise a des répercussions profondes sur la société. Les tensions entre l'armée et la population, héritées des répressions passées, restent vives. Les initiatives de réconciliation, comme celles entreprises par Gnakadé, n'ont pas suffi à combler le fossé. De plus, la concentration du pouvoir militaire sous la présidence renforce l'image d'un régime autocratique, alimentant les frustrations des opposants et des jeunes, qui aspirent à une gouvernance plus inclusive. Sur le plan régional, l'instabilité militaire togolaise pourrait fragiliser les efforts de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le Togo, membre actif de la CEDEAO et contributeur aux missions de maintien de la paix, risque de perdre en crédibilité si ses forces armées restent divisées. Enfin, les rumeurs de divulgation de secrets d'État, si elles se concrétisent, pourraient déclencher une crise politique majeure, avec des conséquences imprévisibles pour la dynastie Gnassingbé. Conclusion, un avenir incertain. L'instabilité autour de l'armée togolaise, exacerbée par le limogeage de Marguerite Gnakadé et les menaces de révélation, reflète les contradictions d'un système où l'armée est à la fois un pilier du pouvoir et une source de fragilité. Tant que les liens entre les FAT et la famille Gnassingbé ne seront pas redéfinis, le Togo restera vulnérable aux crises internes et aux pressions externes. La question demeure, l'appel de Gnakadé, réel ou supposé, trouvera-t-il un écho au sein de l'armée, ou sera-t-il étouffé par la main de fer du régime ? L'avenir du Togo, suspendu entre stabilité précaire et rupture potentielle, dépendra de la capacité de ses dirigeants à répondre à ces défis avec courage et vision. Une dure instabilité autour de l'armée togolaise, depuis l'expulsion de la ministre des Armées Madame Gnakadé, des instabilités et menaces de divulgation des secrets du chef d'État se sont enragées de jour en jour, plongeant le Togo dans une période de tension et d'incertitude sans précédent. Cette crise, ancrée dans des décennies de relations complexes entre l'armée et le pouvoir politique, reflète les défis structurels d'un pays où l'institution militaire a longtemps été perçue comme un pilier du régime, mais aussi une source potentielle de déstabilisation. Pour comprendre cette tourmente, il convient de plonger dans les racines historiques, les dynamiques politiques et les récents événements qui ont secoué Lomé et au-delà. Les origines historiques de l'influence militaire au Togo. L'histoire de l'armée togolaise est indissociable de celle de la famille Gnassingbé, qui domine la scène politique depuis plus d'un demi-siècle. Tout commence avec le général Gnassingbé Eyadema, qui, après un coup d'État en 1967, instaure un régime autoritaire soutenu par une armée loyale. Sous son règne, les forces armées togolaises, FAT, deviennent un instrument de contrôle, non seulement pour repousser les menaces extérieures, mais aussi pour réprimer les dissensions internes. Cette militarisation du pouvoir crée une culture où l'armée est à la fois protectrice et oppressive, un paradoxe qui perdure encore aujourd'hui. À la mort d'Eyadema en 2005, son fils, Fort Gnassingbé, prend les rênes du pays avec l'appui de l'armée, malgré des contestations populaires. Ce transfert dynastique renforce l'idée que l'armée togolaise est une institution familiale, intimement liée au clan Gnassingbé. Cette perception alimente les tensions, car une partie de la population voit les FAT comme une force au service d'un régime plutôt que de la nation. Les critiques, comme celle de l'opposant Tikpi Atchadam, qui affirmait que l'armée avait besoin d'être libérée par le peuple, résonnent encore dans les débats actuels. L'ascension et la chute de Marguerite Gnakadé. En octobre 2020, l'entrée en scène de Marguerite Essozima Gnakadé comme ministre des Armées marque un tournant historique.
Première femme à occuper ce poste stratégique, elle incarne une tentative de Faure Gnassingbé de moderniser l'image de son gouvernement tout en diversifiant les profils au sein de l'appareil sécuritaire. Gnakadai, ancienne épouse du défunt demi-frère de Faure, Ernest Gnassingbé, et fille de militaire, semblait réunir les qualités pour naviguer dans cet univers complexe. Cependant, son manque d'expérience militaire et son passé controversé à la tête de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, suscitent dès le départ des interrogations. Durant son mandat, Gnakadai s'efforce de renforcer les relations civilo-militaires, notamment à travers des initiatives comme des consultations médicales gratuites dans les régions reculées, menées par la médecine militaire. Ces actions, bien que louables, peinent à masquer les défis croissants auxquels l'armée est confrontée, notamment les attaques djihadistes dans la région des Savanes, au nord du Togo. La pression s'intensifie sur le ministère des Armées pour contenir cette menace, dans un contexte régional marqué par l'instabilité au Sahel. Le 22 décembre 2022, un décret présidentiel met brutalement fin aux fonctions de Gnakadai, sans explication officielle. Ce limogeage, accompagné du remplacement du chef d'état-major, le général Dadja Maganawe, par le général Tassounti Djato, alimente les spéculations. Pour certains observateurs, comme le politologue Mohamed Madi Djabakat, ce changement reflète une volonté de Faure Gnassingbé de reprendre un contrôle direct sur l'armée, en rattachant le ministère des Armées à la présidence. D'autres y voient une sanction contre Gnakadai pour avoir tenté d'exercer un leadership trop autonome, incompatible avec les attentes du régime. Les rumeurs de divulgation de secrets d'État. La destitution de Gnakadai ne marque pas la fin de son influence, mais plutôt le début d'une nouvelle phase de controverse. En juin 2025, des publications sur la plateforme X laissent entendre que l'ancienne ministre aurait appelé les forces armées à « répondre à l'appel de la nation », un message interprété par certains comme un défi direct au pouvoir en place. Ces allégations, bien que non confirmées officiellement, s'accompagnent de rumeurs selon lesquelles Gnakadai menacerait de révéler des secrets compromettants sur le chef d'État et son entourage. Ces menaces, si elles s'avéraient fondées, pourraient porter sur des questions sensibles, telles que la gestion des fonds alloués à l'armée, les contrats d'armement avec des partenaires étrangers, Russie, Turquie, Émirats arabes unis, ou encore des informations sur des affaires internes au clan Gnassingbé. La possibilité d'une telle divulgation, dans un pays où la transparence est limitée, alimente une paranoïa au sommet de l'État et exacerbe les tensions avec les factions militaires potentiellement loyales à Gnakadai. Des posts sur X rapportent également que Gnakadai aurait été placé en résidence surveillée, une mesure qui, si elle est vérifiée, rappellerait les méthodes utilisées par le régime pour neutraliser les voix dissidentes. Ces développements, bien qu'entourés d'incertitudes, soulignent la fragilité de la cohésion au sein de l'appareil sécuritaire togolais. Une armée sous pression, djihadisme et remaniements fréquents. L'instabilité autour de l'armée togolaise ne se limite pas aux luttes de pouvoir internes. Depuis 2021, le nord du Togo est confronté à une menace croissante de groupes djihadistes opérant depuis le Burkina Faso voisin. Des attaques meurtrières, comme celle de Kpenjal en juillet 2022, exposent les limites des FAT face à des ennemis mobiles et bien armés. Ces défis sécuritaires obligent le Togo à moderniser son arsenal, avec l'acquisition d'hélicoptères russes Mi-35 et des discussions avec des fournisseurs étrangers, aux grandes dames de la France, ancienne puissance coloniale en perte d'influence. Parallèlement, les remaniements fréquents au sein de l'état-major témoignent d'une volonté de Faure Gnassingbé de maintenir un contrôle étroit sur l'armée. Depuis 2020, plusieurs figures clés, comme le général Félix Abalo Kadanga, impliqué dans le procès de l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Madjoulba, ont été écartés ou condamnés. Ces changements, souvent opaques, alimentent un climat de suspicion et d'incertitude parmi les officiers, certains craignant d'être les prochaines cibles d'une purge. Les implications pour la stabilité nationale. L'instabilité autour de l'armée togolaise a des répercussions profondes sur la société. Les tensions entre l'armée et la population, héritées des répressions passées, restent vives. Les initiatives de réconciliation, comme celles entreprises par Gnakadai, n'ont pas suffi à combler le fossé. De plus, la concentration du pouvoir militaire sous la présidence renforce l'image d'un régime autocratique, alimentant les frustrations des opposants et des jeunes, qui aspirent à une gouvernance plus inclusive. Sur le plan régional, l'instabilité militaire togolaise pourrait fragiliser les efforts de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le Togo, membre actif de la CEDEAO et contributeur aux missions de maintien de la paix, risque de perdre en crédibilité si ses forces armées restent divisées. Enfin,
Les rumeurs de divulgation de secrets d'État, si elles se concrétisent, pourraient déclencher une crise politique majeure, avec des conséquences imprévisibles pour la dynastie Gnassingbé. Conclusion, un avenir incertain. L'instabilité autour de l'armée togolaise